direction les îles du Salut. On se rapproche et on a vu des dauphins, 4 dauphins. Ici, ce sont les ruines des cellules d'isolement. Donc là, autant dire que ça fait pas rêver du tout, quoi. Voilà. J'entre dans la partie où il y avait les cellules. Ça fait froid dans le dos. Oh là 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 là. Ça fait froid dans le dos. C'est minuscule, 2 mètres sur 3. Voilà, donc là on imagine. Voilà par quoi ils voyaient. Et là, nous avons donc le phare. Et donc, comme dans toute colonie qui se respecte, donc malgré les colons, ensuite le bagne. Bah, qu'est-ce qu'on trouve, hein? Toujours une église. Donc là, c'est un bassin de rétention d'eau. Et comme l'eau a attiré beaucoup de grenouilles, monsieur le commandant trouvait que ça faisait trop de bruit, qu'ils avaient mis un caïman. Ici, c'est le cimetière des enfants. Il faut savoir que dans les débuts des années 1900, donc, il y a beaucoup d'enfants qui sont décédés ici également. On pourrait se dire, mais c'était une terre où il n'y avait que des hommes, des bagnards, des colons. Mais en fin de compte, il y a 1000 femmes qui avaient été débarquées. Et donc forcément, il y a eu des enfants et bon nombre d'entre eux n'ont pas survécu parce que les conditions de vie ici étaient très très difficiles. Donc voilà leur petit cimetière. Et là en face, c'est l'île Saint-Joseph. C'est là qu'on mettait les détenus les plus récalcitrants ou ceux qui avaient commis les peines les plus répréhensibles. Donc en fait, ils étaient amenés d'office pour 5 ans. Pourquoi 5 ans? C'est parce qu'on estimait que de toute façon, ils n'auraient pas pu survivre plus de 5 ans dans de telles conditions, c'est-à-dire dans une cellule de 2 mètres sur 3, avec l'obligation de rester debout toute la journée, c'est-à-dire ne pas s'asseoir, ne pas s'allonger, et l'obligation de rester allongé toute la nuit, en gardant le silence, interdiction de parler jour et nuit. Et donc si ils ne respectaient pas ces consignes, ils étaient mis dans un cachot dans le noir. Ils n'avaient qu'une demi-ration de nourriture, sachant que déjà une ration de nourriture à la base c'était une petite boulette de pain et de la soupe avariée que les gardiens ne voulaient plus. Et donc quand ils étaient à l'isolement, c'était la moitié de cette ration-là, donc de toute façon leur chance de survie était moindre, surtout que dans le noir, ils perdaient la vue déjà très rapidement. Et il y a eu un seul prisonnier qui a survécu plus de 5 ans. Et en fait, ils n'ont rien trouvé d'autre de mieux à faire que de lui remettre 5 ans en plus.
Et au bout de 3 ans supplémentaires, il a été gracié, il a rejoint la France. Sauf que rentré en France, il avait complètement perdu la tête et il s'est pendu. Voilà, donc on peut imaginer que dans une île qui peut sembler paradisiaque comme ça, c'est vraiment passé des choses horribles et il n'y a pas si longtemps que ça parce que là on parle du début des années 1900. Donc il faut savoir que dans les bagnes en Guyane, sur 80 000 bagnards qui ont été déportés ici, il n'y en a que 2000 qui sont repartis vivants en métropole. Les autres sont morts à cause de maladies, malnutrition. Le climat est très rude ici, là on a l'impression que c'est paradisiaque, mais on est en saison sèche et pendant la saison humide, avec en plus les animaux, les serpents, les araignées, et ben c'était vraiment un supplice d'être ici. Donc ceux qui étaient sur cette île royale étaient un peu mieux lotis que ceux qui étaient sur l'île en face, dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'en fait, ils étaient libres la journée, ils travaillaient. Et par contre, le soir venu, ils étaient réunis donc, dans des lieux avec des hamacs, etc. Et là, ils étaient par contre attachés au niveau des pieds. Et donc c'est souvent à ce moment-là, juste au moment où on allait les attacher, qu'ils réglaient leur compte entre eux. Donc souvent il y avait des coups de machette ou autre. Et voilà. Donc ceux qui se faisaient prendre, eh ben, ils allaient dans l'île en face. Voilà. Et là ils avaient la sanction la plus dure qui soit. Et c'est sur l'île en face aussi qu'on guillotinait. Et tous les morts en fait qu'il y avait sur cette île, ils n'étaient pas enterrés ici, en fait ils étaient jetés à la mer et donc c'est les requins qui venaient les manger. Voilà, triste sort. Ah mais c'est quoi ce truc? C'est des bébés poissons, il y a beau là quand même. Allez, ça sort jusqu'à problème. Là je suis sur l'île Saint-Joseph. Là tout à l'heure j'étais sur l'île Royale et là-bas on est sur l'île du Diable qui est interdite d'accès. Alors ici sur l'île Saint-Joseph, ça n'a rien à voir avec l'île Royale. La nature a vraiment repris ses droits. C'est beaucoup plus sauvage. Du coup, on est encore plus plongé dans l'histoire, je trouve. Donc l'île Saint-Joseph, aussi paradisiaque que terrible pour les bagnards qui étaient ici. C'était les plus terribles d'entre eux. Parce que si jamais ils tentaient de s'en échapper, en essayant de rejoindre la côte à la nage, ils finissaient emportés par les courants ou mouraient déshydratés avant même d'avoir rejoint un quelconque rivage. Et si jamais ils arrivaient à en rejoindre un, ils étaient dans la mangrove, donc sans aucune nourriture, sans eau, et leur destin était le même. Et ça, c'était la piscine. Pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui en profitaient, mais... Et dans ce cimetière reposent les surveillants, médecins et religieux qui sont morts sur les îles du Salut. Pendant toute l'époque de la colonisation et du bagne. Et il y a 297 tombes. Donc on peut imaginer qu'ils reposent dans un endroit paradisiaque, mais c'était pas forcément le cas à l'époque.
Voilà, ma visite s'achève. Les îles du Salut, ça m'a vraiment époustouflée. Je m'attendais pas à prendre une claque comme ça. Le mélange de beauté de la nature et tout ce que les hommes peuvent faire de plus immonde. Non pas que les détenus n'aient pas mérité une peine, mais une peine comme celle-ci, voilà, je sais pas si c'est légitime ou pas. Allez, je vais retourner vers le bateau et puis en route vers d'autres aventures.